Bonjour tout le monde. Oui, je sais, je vous ai manqué. Ça fait un moment que j'ai pas posté sur YouTube. Hmm. J'ai même perdu quelques abonnés, quelques followers. Je plafonnais à 30 abonnés et là, il y en a 3 qui sont perdus dans la nature. Bon. Je leur en veux pas, hein. De toute façon, je sais que mes vidéos représentent une quantité infinitésimale, hein, dans l'océan de YouTube. Donc moi, je ne suis pas un requin, hein, je surnage. Surtout, je ne... Bien évidemment, comme je n'ai pas de référencement, comme je n'ai pas pratiquement pas de public, mes vidéos ne sont pas monétisées, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, je ne fais pas d'argent sur YouTube, hein, évidemment. Donc ça, c'est dit. Oui, voilà, je reprenais la parole parce que j'ai vu un nouvel épisode dans l'affaire de Pierre Palmade. Pierre pas malade, pour citer un, un confrère de YouTube qui a vu sa chaîne sauter de multiples fois, mais qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, donc je pense pas que ça risque de m'arriver, à moins que je dise vraiment des grosses bêtises, mais sinon je pense que je vais passer à travers la censure. Donc voilà, je viens de voir, hein, enfin j'ai vu là, il y a quelques jours, avant-hier je crois, qu'on avait des nouvelles du petit Palmadou. Oui, Pierre Palmade, vous savez, cet humoriste qui ne fait plus rire personne, qui a provoqué un accident grave de la circulation avec toutes les conséquences qui s'en suivent, c'est-à-dire un placement non pas en détention provisoire, mais sous contrôle judiciaire, hein, puisqu'on a estimé que son état de santé était incompatible en fait avec une incarcération. Bon, pourquoi pas, hein, why not? Donc, aux dernières nouvelles, en fait, il était donc sous contrôle judiciaire. Il est sorti de l'hôpital de Villejuif, il me semble, hein, où il était soigné pour ses addictions. Ah non, pardon, il était soigné pour son AVC. Ouais, enfin bref, il est sorti de l'hôpital, hein, il y a bien un mois de ça. Donc il doit suivre donc voilà, il a un contrôle judiciaire où il doit suivre, donc il a une injonction de soins évidemment. Donc ce contrôle judiciaire était quand même assorti de mesures pas vraiment strictes, hein, on va pas se mentir, hein, mais voilà, normalement il avait interdiction par exemple de quitter l'Île-de-France. Et puis là, on a appris, hein, il n'y a pas très longtemps, que finalement, cette mesure de contrôle judiciaire avait été modifiée pour permettre à Monsieur Palmadou, hein, de pouvoir rejoindre sa terre natale bordelaise, hein, et rendre visite à sa famille et ses proches. Donc maintenant, donc, il a eu autorisation de quitter l'Île-de-France pour rejoindre le Bordelais, qui est l'endroit qu'il a vu naître et qu'il a vu grandir. Donc il a intégré un hôpital, hein, près de Bordeaux, hein, dans la région bordelaise, et on nous explique que c'est mieux pour lui puisque il va être en fait un petit peu déconnecté du cosmos parisien, très toxique pour lui, hein, en matière d'addiction à la drogue, tutti quanti, hein, tout le reste. Hein. Donc voilà, il va rejoindre un peu ses premières amours, hein, ses pénates bordelaises, et donc il a intégré un hôpital pour continuer à être soigné, hein, de son addiction, de son AVC, de son incident ischémique transitoire. Bon, écoutez, on l'a vu gambader il n'y a pas très longtemps, hein, du côté de Bordeaux, le pas alerte, la démarche assez assurée, le regard vif, peut-être pas très vif, mais en tout cas la bedaine assez imposante, hein, on voit qu'il s'est bien remis sur pied. Il a pris du poids, il a repris du coffre, hein, il est en forme maintenant. Mais bon, hein, il faut quand même qu'il suive son traitement médical.
Et donc, il est à l'hôpital. Alors, par contre, hein, on nous apprend que l'hôpital, il a des permissions. Oui, oui. Donc, le week-end, il peut sortir pour s'aérer, voir sa proche famille, passer des moments à se promener, aller au cinéma, au restaurant, bref, à vivre quand même. Il faut qu'il vive, ce petit Palma. Il peut pas rester comme ça 7 jours sur 7 à l'hôpital quand même. Il faut bien qu'il puisse... il faut bien qu'il puisse s'aérer aussi. Faut se mettre faut se mettre à sa place un peu. Bon, bref. Tout ça pour dire que, bon, l'hôpital, on fait une petite entorse au règlement. Enfin, au règlement, voilà, cette mesure de contrôle judiciaire est un petit peu, on va dire, conciliante hein, pour Pierre Pas Malade, qui va profiter des week-ends sur Bordeaux, dans la campagne, chez sa sœur, chez sa mère, avec qui il n'avait plus de contact, hein, mais bon, apparemment ça s'est arrangé, il faut croire. Bon. Voilà. Et puis là, on a appris, donc il y a 2-3 jours de ça, hein, de notre magazine d'information préféré, hein, notre chaîne d'infos en continu, j'ai nommé BFM TV. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas sans BFM hein? On est vraiment, grâce à eux, on est informé en temps réel de tout ce qui se passe hein, sur le territoire national et bien au-delà, hein, dans le monde. Hein, voilà. Donc BFM nous apprend qu'au final, donc pour rappel, il a provoqué un accident de la circulation sous l'emprise de la drogue et de stupéfiants. Hein, donc c'est donc une circonstance aggravante. Voilà. Et en état de récidive légale, puisqu'il avait déjà été condamné, alors de façon très faible, hein, mais il avait déjà été condamné pour détention de stupéfiants, consommation de drogue et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il provoque un accident sous l'emprise de la drogue, de substances illicites, en état de récidive légale, enfin bon, bref. En causant donc, en provoquant chez la part de la famille qui l'a percuté, malheureusement, le père et son fils, donc des séquelles peut-être irréversibles, en tout cas très graves, dont ils ne sont toujours pas remis à l'heure actuelle. Et également, et c'est pas des moindres, la moindre des choses, la mort d'un enfant à naître. Hein. Donc là, on nous dit, oui, effectivement, alors on pensait que c'était réglé, hein, puisqu'on nous avait dit très rapidement que cet enfant qui a été extrait évidemment en urgence du ventre de sa mère par césarienne était né viable, c'est-à-dire que courant février, quand il y a une autopsie réalisée sur l'enfant, il avait été déterminé que l'enfant avait respiré plus de 30 minutes et donc qu'il était bien viable au moment de la naissance puisqu'il avait respiré, qu'il avait donc la personnalité juridique et donc que le chef d'inculpation d'homicide involontaire retenu contre Palmade était bien fondé. Et puis là, on est en train de nous dire doucettement qu'au final, on n'était pas sûr que l'enfant est né viable. Voilà. Il s'est remis en cause, qu'il va y avoir tout un collège d'experts, tous plus spécialisés les uns que les autres, pour essayer de montrer, donc pour refaire des autopsies ou je sais pas trop quoi, pour déterminer si cet enfant était bien viable ou non. Là, on est en train de nous dire en fait que l'enfant n'était pas forcément viable. Que s'il a respiré, en fait, c'était grâce à un respirateur artificiel, que lorsqu'il a été extrait du ventre de sa mère, donc césarienne en urgence, il était potentiellement vivant, c'est-à-dire que son cœur battait, mais qu'il était inanimé, et que donc il aurait eu un respirateur artificiel, donc s'il a respiré, ce n'était pas par ses propres moyens, mais à l'aide d'une aide extérieure, et que potentiellement, s'il n'a pas respiré de lui-même, eh bien potentiellement, il ne peut pas être considéré comme viable, et donc il ne peut pas avoir le statut de la personnalité juridique, donc que ce n'est pas un être humain, mais juste un fœtus, et que dans ce cas-là, le chef d'homicide involontaire
retenu ne peut pas être caractérisé et donc ce chef d'homicide involontaire serait levé. Puisque malheureusement, un fœtus qui n'est pas viable n'est pas considéré comme un être humain. C'est aberrant, mais c'est le... faut croire que apparemment c'est la loi française. La loi française, en fait, il faut savoir que lorsque l'enfant naît, il est considéré, il me semble qu'il est considéré comme un être humain, que s'il respire, même s'il respire une seconde, mais à partir du moment, en fait, même s'il est vivant, c'est-à-dire que son cœur bat, mais qu'il est inanimé, il ne va pas avoir la personnalité juridique, et donc il ne va pas être considéré comme viable, et tous les chefs d'inculpation qui peuvent être retenus suite à l'accident, ils ne vont pas être caractérisés. Donc en gros, c'est tout bénef pour Pierre pas malade, si ce chef d'inculpation d'homicide involontaire est levé contre lui. Du coup, on considère malheureusement que l'enfant qui est mort n'est pas un être humain. Voilà. Donc ce chef d'inculpation est levé. Et donc il ne sera plus condamné que pour en fait je sais pas comment c'est, violence violence volontaire, involontaire, mais voilà, il n'y a plus le chef d'inculpation d'homicide involontaire. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, petit à petit, donc l'accident a eu lieu en février, les mois passant, on est en train de nous dire que petit à petit, la responsabilité de Palmade est minimisée. Voilà. Palmade qui bientôt n'aura plus d'inculpation contre lui. Parce que donc on nous apprend ça, on nous apprend également que visiblement après avoir fait toutes les inspections du véhicule, il aurait été déterminé selon les experts que Pierre Pamala ne roulait pas trop vite. Il n'était pas en excès de vitesse au moment de la collision. Donc l'accident n'est pas provoqué par un excès de vitesse de Palmade. De même, on nous a bassiné là en nous disant ah oui mais attention c'est peut-être parce qu'il a reçu un SMS. Effectivement, il aurait reçu un SMS, donc il aurait demandé à son compère passager sans bouger. J'aime bien le jeu de mots, mais il a bougé pour lui montrer, enfin bref, sans bouger, qui a seulement le statut de témoin assisté, bien que voilà, il ait été coupable de délit de fuite, mais bon, faut croire que c'est passé à l'as. Parce qu'à un moment il y avait cette histoire de ah oui, Palmade a reçu un SMS sur son portable, il aurait demandé à son passager de lui lire le SMS reçu et que c'est ça potentiellement qui lui aurait détourné l'attention, qui aurait fait qu'il aurait dévié de sa trajectoire et provoqué une collision. Donc là on nous dit ah oui mais attention, le moment où Palmade a dévié de sa trajectoire ne correspond pas au moment où il a reçu le SMS. Peut-être, je sais pas, qu'il l'a lu après. Peut-être que Sans bouger lui a lu après. Enfin bref, j'en sais rien. Toujours est-il que apparemment, on est en train de minimiser la responsabilité de Pierre Palmade. Petit à petit, on déconstruit les chefs d'inculpation qui sont en train de tous s'effondrer un à un comme un château de cartes. Donc je ne sais pas jusqu'où on va aller. Voilà, donc ça c'est le volet accident de la circulation. Concernant le volet voilà, PEDO-PORNOGRAPHIQE. Là, c'est silence radio. C'est l'omerta. Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il avait du contenu sur sa tablette, sur son téléphone, sur son portable, sur son ordinateur? Apparemment non. Une personne de son entourage qui le fournissait, je crois, en drogue, en soirée chem SEX, lui a été par contre jugé très rapidement. Il a même été incarcéré très rapidement aussi. La justice a été très expéditive et très sévère à l'encontre de cette personne. Mais concernant Pépé, notre petit Palmadou, Pierre Palmade ou malade ou je ne sais quoi, pour l'instant, c'est, on ne sait pas.
motus et bouche cousue. Telle est notre devise, hein, comme diraient les Dupont et Dupont dans Tintin. Donc voilà, on n'en sait pas plus pour le moment, mais voilà, il est bien à l'abri dans la région bordelaise. Et je pense qu'avant qu'il y ait un simulacre de procès, que ce soit concernant le volet ou concernant l'accident de la circulation, eh bien, il va s'écouler un certain temps qui risque de se compter en années, hein, potentiellement, vu l'engorgement de système judiciaire français. Affaire à suivre. Qui vivra verra. Voilà.